सबसे गहरा सबसे भारी रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का साझेदारी का साझेदारी का प्यार की चार दीवारी में शगुन की इस फुलवारी में उम्र भी है कांटे भी साज में पकड़ूं धुन तुम छेड़ो रिश्तों की रखवाली का रिश्तों की रखवाली का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता साझेदारी का Tu sais quoi, Ariane? Même si Dieu vient en personne me dire que vous avez rompu, je ne le croirai pas. C'est bien. Il y a au moins quelqu'un qui comprend notre relation. Beau-frère, toutes les histoires d'amour ont des périodes de troubles. Pas vrai? En effet, Ok, votre secret est en sécurité. Avec moi. Mais si vous ne voulez pas que je ne vous expose pas, alors vous devez m'envoyer des paquets de chocolat chaque semaine. Vous êtes d'accord? je valide. Ça, c'est mon beau-frère. Beau-frère, tu es rentré? Oui. Où est passé Ariane? Ariane? Il n'est pas encore rentré? Cela fait un moment qu'il a quitté le bureau. Attends un instant, je vais l'appeler. Où a-t-il bien pu aller? Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Qu'est-ce que c'est? Il n'est pas joignable. Prends place. Viens ma fille, assieds-toi. Elle était toute seule dans sa chambre. Je lui ai demandé de venir me rejoindre pour que nous mangions des cacheries. C'est bien. Tu as bien fait de lui demander de descendre de sa chambre. Oui, Souchante. Tu dois aller rencontrer les clients de Delhi pour leur montrer les échantillons. Je ne pourrai pas y aller. Tu peux le faire? Oui, j'irai les voir. Super. Fais ceci. Emmène Priyanka avec toi. Après le travail, va aussi visiter Cachemire. Prends des vacances, ok? C'est bon, t'es d'accord? Oui, il est d'accord. Sers des cacheries à Priyanka. Priyanka, ils sont encore chauds, prends-en. Waouh, des cachoris! J'aime trop ça! Priyanka, attends! Tu ne lui permets même pas de manger en paix? Regardez, il est déjà de retour. Mais où étais-tu passé? Tu es parti du bureau assez tôt? En fait, mon oncle, j'étais allé voir des amis à moi. Tu aurais pu au moins me prévenir. Ta mère et moi étions vraiment inquiets. Pourquoi ton téléphone est éteint? Je crois qu'il est déchargé. Fais attention. Waouh, des cacheries, je vais en prendre quelques-uns. Waouh, mon oncle, ça fait un moment que j'en ai pas mangé. Ariane, qu'est-ce que c'est? Maman, ce n'est pas à moi. Eh bien, en fait, ça appartient à Ravana. Ravana? Quand j'ai quitté le bureau,
J'ai rencontré quelques amis, ils s'enregistraient pour un jeu basé à Ramayana, pour le festival de fin d'année. Oui, alors la personne qui devait jouer Ravana n'est pas venue. Alors on m'a demandé de le faire à sa place, et bien sûr j'ai accepté. Du Ravana. Et toi? Fais-moi voir. Sois toujours heureux comme ça. Oui, et prends un cachori. Ma femme prend des torsadés et rentre comme dans un film d'action. Je dois me déguiser pour te voir, alors que toi tu ris sans cesse. Fais très attention à cet homme barbare. Peu importe le déguisement qu'il mettra, tu peux le reconnaître par son regard. Il a dépossédé sa femme. Il lui a tout pris sans même se gêner. Tu me manques vraiment. Tu sais quoi? Ta façon de parler et ton sourire me manquent de plus en plus. Il devient difficile pour moi d'être loin de toi. C'est pareil pour moi, Sanchi. Par contre, tout le monde ici veut que nous divorcions. Demain, peut-être qu'ils me demanderont de t'apporter les papiers du divorce. Le simple fait d'y penser me rend malade, Sanchi. Ne t'en fais pas, Ariane. Rien ne se fera contre notre gré. Ok, écoute, je crois que j'ai un plan. Un plan? Oui. Bonjour, papa. Bonjour mon fils, où étais-tu? Alors, comment tu te sens aujourd'hui? Ça va mieux. J'ai pris rendez-vous à 11h avec le médecin. Je le sais. Donc, je crois que nous devrions y aller. Car il va y avoir des bouchons sur l'autoroute. Il est en retard et il trouve des excuses. Allez. Allons-y. Qu'est-ce qui vous amène chez moi? Nous sommes venus donner ceci à Sanchi. Les papiers du divorce? Ah, Ariane, mon fils, que s'est-il passé au point où nous ne pouvons pas en parler et résoudre le problème? Il n'y a rien à résoudre, maman. J'ai décidé de divorcer et j'ai signé moi-même ces papiers. Je souhaite que Sanchi les signe aussi et qu'on en finisse. Tu veux divorcer, n'est-ce pas? Très bien. Sanchi, signe ces papiers. Je te l'ai dit plus tôt, mais je vais me répéter. Même après le mariage d'une fille, elle n'est pas séparée de sa famille. Peut-être après cela, ta belle famille est devenue plus importante pour toi. Mais pour nous, tu as toujours été importante et tu le resteras. Ne t'inquiète pas, ma fille. Tant que je vivrai, tu n'auras pas à dépendre de qui que ce soit, crois-moi. Signe ces papiers. Non, papa. Il n'est pas question que je signe ces papiers. Malgré tout ce qui arrive, Sanchi, tu attends, encore aujourd'hui, quelque chose de ces gens? Non, papa. Écoute-moi attentivement. Je ne refuse pas de signer ces papiers de divorce parce que j'attends quelque chose d'Ariane. Par contre, je ne vais pas lui accorder le divorce aussi facilement. Tu comprends? Oui, papa. Pour commencer, je vais d'abord montrer ces papiers à mon avocat.
Je ne peux pas leur faire confiance aussi facilement à ce sujet. Je vais d'abord m'entretenir seule avec lui. Ensuite, nous discuterons des dommages. Je suis sûre que ça n'a pas été mentionné. Pas vrai? Sanchi, qu'est-ce que tu racontes? Comment le monde va-t-il survivre? Et si les gens divorcent pour un rien et sur un simple coup de colère? Kusum, que veux-tu? Que Sanchi les supplie à genoux ou qu'elle le supplie de ne pas divorcer? Tu veux que Sanchi retourne vivre cette vie misérable dans cette maison-là? Sanchi a raison. Nous allons d'abord consulter notre avocat. Et on en reparlera après. Maintenant, tout se fera en présence des avocats. Partons, Ariane. C'est ce que Sanchi a dit? Qu'elle ne divorcerait pas d'Ariane aussi facilement, c'est ça? Que veut-elle au juste? Nous soutirer de l'argent. Maintenant qu'elle sait que nous sommes des gens riches. Croyez-moi, elle va demander un dédommagement pour accorder le divorce à Ariane. Pour qu'ensuite nous ayons des problèmes financiers. Très bien, beau-frère. Va dire à Sanchi et sa famille que nous sommes prêts à payer ce qu'ils voudront et autant qu'ils le souhaiteront. Mais rassure-toi qu'ils divorcent au plus vite. Je suis prête à tout faire pour faire sortir Sanchi de la vie d'Ariane. Ok, belle-sœur. Je vais demander à notre avocat de rapporter tout ceci à la famille Mittal. Nous allons lui demander de soumettre une demande post-datée afin qu'il puisse divorcer en un mois. Aussitôt qu'Ariane sera divorcée, nous allons le remarier en quelques jours. Mais maman, me remarier? Mais c'est beaucoup trop tôt. Oui, mon fils. C'est nécessaire pour toi. Tu seras débarrassé des souvenirs de tes expériences passées si seulement tu es occupé à faire des projets pour l'avenir. Tu dois oublier les mauvaises expériences du passé et recommencer ta vie à nouveau et continuer à vivre heureux le restant de tes jours. Alors Sanchi et sa famille comprendront. Ils réaliseront alors ce qu'ils ont perdu. Qu'est-ce que tu prépares, papa? Ton gajar à loi préféré. Est-ce que tu te souviens, quand tu étais toute petite, lorsque je faisais des gajars à loi, tu te jetais en courant sur son arôme. Quand tu venais en courant et que tu touchais la poêle chaude, tu te brûlais les doigts. Je me souviens, papa. Je me rappelle aussi combien tu étais vraiment inquiet à en mourir. En plus, tu as même appelé un médecin pour une brûlure superficielle. Tu étais tellement terrifié. Lorsqu'il m'arrivait quelque chose, papa. Pense à cela. Imagine ce que j'ai pu ressentir lorsque cette famille te traitait de manière si injuste là-bas. Pense-y. Je suis désolée. Je m'excuse. Pardonne-moi, papa.
Je sais que je t'ai fait du mal. Ça va aller. Rends-moi heureux à présent. Commençons par déguster ce halwa. C'est ton téléphone? Oui, papa, j'ai complètement oublié. Je dois aller faire du shopping aujourd'hui avec Pinky. Alors vas-y, je t'en prie. Oh oui, d'accord, papa. T'es le plus mignon. Je t'aime, ma fille. Vas-y. Allô, Pinky? Sanchi, Désolée, Ariane. Bien, j'ai une bonne nouvelle. Papa ne m'en veut plus du tout. Et aujourd'hui, il a même préparé du gajar à loi. c'est super. C'était une étape importante de notre plan. Au fait, tu ne crois pas que mes talents d'actrice sont vraiment louables? Oui, j'ai remarqué ça. En fait, moi aussi j'ai été surpris. Honnêtement, Ariane, j'étais vraiment nerveuse. Je n'ai pas voulu me comporter comme une personne mal éduquée devant mon oncle. Mais c'était une étape vraiment importante pour la réussite de notre plan. Tout ira pour le mieux maintenant, pas vrai? En fait, non, Sanchi. Depuis que tu as demandé des dommages et que tu as menacé de ne pas me laisser partir, tous sont de plus en plus en colère contre toi. Tout le monde te hait, encore plus maintenant. Ils aimeraient que l'on divorce au plus vite. Et en plus, maman a déjà commencé à chercher une autre fille pour moi. Ma mère veut me fiancer au plus tôt et que je me remarie une seconde fois, aussitôt que nous aurons légalement divorcé. Quoi? Tu vas te remarier? Ariane, comment tout ceci a pu... Et comment aussitôt? Je sais, Sanchi. Nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous, mais ne t'en fais pas. Nous allons élaborer un plan. Non, Ariane, nous devons arrêter tout ceci. On doit dire la vérité à tout le monde à présent. Écoute, Ariane, ce divorce-là... Sanchi, calme-toi. Calme-toi. Mais... Écoute, si tu m'aimes, calme-toi s'il te plaît et écoute-moi. Sanchi, tu me fais confiance, pas vrai? Plus qu'à moi-même. Parfait. Oublie tous tes soucis et fais-moi un sourire qui vaut 100 000 $. Allez. Allez, souris. Voilà, je préfère ça. Écoute, Sanchi, nous avons tous les deux décidé de le faire. Et nous allons nous en tenir au plan. Nous allons atteindre nos objectifs. Car nous sommes sincères. Et concernant mon nouveau mariage, eh bien, ma mère a déjà commencé à chercher. Cela prend du temps de trouver notre fille. Je suis certain que nous réussirons notre mission avant que cela n'arrive. Fais-moi confiance. Partenaire? Partenaire à vie. Partenaire à vie. Comment allons-nous trouver une bonne fille pour Ariane dans les brefs d'Hélène et Lima? Une personne parfaite, parfaite pour Ariane et pour cette famille. Allez, écoute-moi, belle-sœur. Ne t'inquiète pas. Nous avons trouvé Priyanka, n'est-ce pas? Nous trouverons... Non, papa. Nikita est une fille bien éduquée, calme et cultivée aussi. Nous devons trouver une bonne famille pour elle. Et elle est encore trop jeune. Pourquoi est-ce que tu te presses autant? Dis juste à mon oncle de ne pas lui mettre trop la pression, s'il te plaît. Jusqu'à ce que vous trouviez un bon garçon pour elle. Oui, je vais demander. Ok, je vais te laisser dans ce cas. Au revoir, papa. Priyanka? Nikita, c'est bien la fille de ton oncle, n'est-ce pas? Oui, mère.
C'est une fille très exemplaire. Elle peut être la belle-fille parfaite. Vous savez, nous sommes vraiment très proches dès lors qu'il s'agit de notre famille. Mais je me demande pourquoi ils ne parviennent pas à lui trouver un bon garçon. Papa m'a demandé de me renseigner auprès de vous. S'il vous plaît, informez-le si vous connaissez un bon garçon qui puisse lui convenir. Naturellement. Ok. Belle-sœur, nous l'avons trouvé. Oui, Nélima. Le dieu Ram a écouté nos prières. Lorsque Ariane va épouser la cousine de notre petite Priyanka, il sera heureux et je serai soulagée. Après cela, Ariane oubliera complètement cette fille Sanchi. Oui, belle-sœur. Et nous aussi. Ma mère a trouvé une fille pour moi? Ariane? Ah mince! Ariane? J'arrive, papa. Ariane, je sais que tu dois être dans un état de choc dans la mesure où ta mère parle déjà de ton second mariage. Pourtant, tu n'as même pas encore divorcé. Je peux comprendre ce que tu traverses, mon fils. Mais si tu te mets dans la peau de ta mère, tu réaliseras que son acte est motivé par la recherche de ton bien. Je ne pense pas qu'elle puisse agir dans un autre but. En parlant de cette fille, Nikita, c'est une personne formidable. Elle est la sœur de notre Priyanka. Ta mère a la ferme conviction qu'elle sera une très bonne épouse pour toi. Que penses-tu de tout ça, papa? Que penses-tu de mon second mariage? Que ressens-tu quand tu y penses? Je ne sais pas quoi te répondre. Tu as suivi mes recommandations la dernière fois et je t'ai demandé d'épouser Sanchi et tu l'as fait. À présent, je ne pense pas que les membres de la famille considèrent Sanchi comme une bonne personne. C'est pourquoi je pense que tu devrais faire ce que tu estimes être le plus juste. Suivre la voie de ton bonheur sera vraiment la meilleure chose à faire. Je rêve ou bien? Mais Écoute, papa, le vent qui souffle a très bien pu soulever de la poussière avec des petits cailloux, oui. le vent? Aucune feuille ne bouge. Le vent s'est calmé. C'est bon. On rentre? Désolée. Mansour, c'est que... Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Sanchi m'a déjà tout expliqué. Ah, mes enfants. Vous avez tous les deux gagné mon cœur. Je suis très content. Les aînés disent que même l'univers est en faveur des personnes qui s'aiment vraiment. Moi aussi, votre aîné Mansour, je vous apporte mon soutien. Je prierai Dieu jour et nuit, afin que votre amour triomphe de tout. Soyez bénis. Hé, Sanchi! Que fais-tu? Et qu'est-ce que je devrais faire? On peut nous voir. Est-ce que ta
seulement idée de ce que j'ai pu ressentir, moi, lorsque tu m'as envoyé ce message qui stipulait que ta mère t'avait déjà trouvé une femme? Je le sais, Sanchi. Mais il fallait bien que je te mette au courant, sinon je m'en serais voulu, tu sais. Ça m'importe peu. Dis-moi une chose, je t'ai appelé à plusieurs reprises. Pourquoi est-ce que tu n'as pas décroché? D'accord. Ça signifie que toi-même tu veux te marier, n'est-ce pas? Es-tu folle, Sanchi? Comment tu peux dire des choses pareilles? Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes appels? Sanchi, à chaque fois que tu m'appelais, je n'étais pas seul. Tu sais bien que je ne peux pas te parler devant tout le monde. Tu ne peux plus me parler. Tiens. Sanchi, s'il te plaît. Tu t'es fait du souci pour rien. On doit encore faire face à de nombreux obstacles. Comment allons-nous faire, hein? Tu veux que je continue à te rappeler combien je t'aime? Prends cette rose, mon amour. Ariane! Au fait, tu n'as pas tort du tout. Fends-le au milieu. Vous êtes toutes ici et je vous cherchais dans toute la maison. Sanchi, Monsieur Diwakar a appelé. Il accepte toutes les conditions posées pour le divorce. Ah bon? Soyez rassurés, nous irons consulter l'avocat. Il nous expliquera tout. Papa, nous pouvons tenir cette réunion plus tard, s'il te plaît? En fait, je dois aller à l'orphelinat avec Tanou. Pardon? À l'orphelinat? Oui, c'est mon projet. Chaque année, les étudiants réalisent des projets pour le système de service civil. J'avais promis à Tanou de lui apporter mon aide. Tu te souviens pas que je donnais des cadeaux et aussi des vêtements aux enfants chaque année? Ma sœur, allons-y maintenant. Nous devons emballer les cadeaux que nous leur offrirons. Et comme tu le sais, nous ne devrions pas être en retard, n'est-ce pas? Oui, pourquoi n'allons-nous pas tous à l'orphelinat? Les enfants seraient très heureux si on y allait tous. Oui, c'est une excellente idée. Kusum également sera ravi d'y aller. Oui, allez-y, pourquoi demander la permission? Oh, je viens de me rappeler que je dois assister à une réunion. Je vais devoir y aller, désolé. Je ne pourrai pas, vous devriez tous y aller. D'accord. Ariane, ça va? Monsieur Mansour, nous devons prier afin que notre plan réussisse. Dieu est grand, mon enfant. Monsieur Mansour? Oui, madame, je suis là. Emmène-nous à l'orphelinat. Oh oui, venez, venez. S'il vous plaît, venez. Bonjour. Bonjour. Votre présence nous honore, merci d'être venu. Bienvenue, madame. Merci. Bienvenue. Monsieur Mansour, ceci c'est pour toi. Et celui-ci c'est le tien, d'accord? Merci. Monsieur Mansour. Oui. Allez chercher les cadeaux des enfants. Allez-y, s'il vous plaît. D'accord, madame.
Ne pouviez-vous pas choisir un autre jour pour faire ces dons? Partons. Nous reviendrons un autre jour, d'accord? Pourquoi faire marche arrière? Nous sommes venus ici pour faire acte de charité. Nous ne partirons pas sans avoir donné ces cadeaux aux enfants. Madame, Madame, les cadeaux ont été abîmés. Quoi? Que dites-vous? Madame, il y a de l'huile sur tous les cadeaux. Tout est gâché. Monsieur Mansour, ouvre les paquets et vérifie. L'intérieur des paquets est peut-être intact. Madame, j'ai également défait les emballages. Tout a été endommagé. Pourtant, ces cadeaux étaient très bien emballés. Je me demande qui a pu faire ça. Qu'allons-nous offrir aux enfants, belle-sœur? Ils espéraient des cadeaux de notre part. Partons. Nous leur enverrons les cadeaux de notre part plus tard. Allons-y. Les perceptions sont élevées, mais la réalité est bien différente. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça, maman? Voyons, maman. Peu importe si elle nous écoute. Attends, à quoi est-ce que tu penses? S'il te plaît, n'y pense même pas. Si on inversait les rôles là, auraient-elles partagé leurs cadeaux avec nous? Je ne vois pas l'importance de leur rendre service, maman. Et écoute-moi, laisse-moi faire. Laisse-les dans l'embarras. Ce ne sont pas nos affaires. Madame Sarita, si vous n'y trouvez aucun inconvénient, nous pouvons distribuer ces cadeaux aux enfants ensemble. Votre honneur sera ainsi préservé, s'il vous plaît. Nous pouvons oublier un instant toutes nos différences pour partager le bonheur. Kusum, qu'est-ce que tu fais? Belle-sœur, nous en reparlerons à la maison. Maman, qu'est-ce que tu fais? Partons d'ici. Sanchi, écoute. Que tu le reconnais ou pas, nous appartenons toujours à la même famille. Nous n'avons pas été séparés. Madame Sarita, joignez-vous à nous et donnons de la joie à ces enfants. Tenez ceci. Viens. Madame Kusum, nous vous serons toujours redevables pour la faveur que vous nous avez faite. Mesdames, ce n'était pas une faveur. Il est préférable que plusieurs personnes répandent l'amour. Dieu merci, le plan d'Ariane a bel et bien réussi. Oui! C'est bien. Cette situation a au moins permis un rapprochement entre ma belle-mère, ma tante et maman. Oui, toutes les trois ont bien fait. Je suis sûr que la réconciliation, c'est pour bientôt. Ma tante et maman ne sont pas encore là. Tu as reçu le paiement de Chennai? Non, mon frère. Il demande plus de temps. C'est d'accord, ils sont peut-être en difficulté.
vous êtes de retour. Avez-vous offert des cadeaux aux enfants de l'orphelinat? Oui, mon beau-frère, nous l'avons fait. Mais nous n'avons pas pu leur offrir ce que nous avions. Nos cadeaux ont été endommagés par de l'huile. Quoi? Pardon? Heureusement, Madame Kusum a volé à notre secours. Elle a ainsi sauvé l'honneur de notre famille devant tout le monde. Elle était présente? Oui, mon beau-frère, elle y était. Elle nous a invités à se joindre à elle pour distribuer les cadeaux qu'elle avait prévus pour les enfants. Voyez-vous, Madame Kusum n'est pas si mauvaise. En revanche, Monsieur Virandra, sa sœur et sa fille ne sont pas du tout gentils. N'est-ce pas, belle-sœur? Oui. Madame Kusum a essayé de faire preuve de bienveillance. Mais en ce qui concerne Sanchi, elle était encore impolie comme d'habitude. Croyez-moi, elle ne voulait pas que Madame Kusum nous apporte son aide. Était-ce la bonne option, Kusum? Les gens ne changent pas soudainement. Ils nous ont insultés chaque fois que nous leur avons rendu service, et je parie qu'ils feront la même chose. Vous avez essayé d'être polie et bienveillante. Ils diront que vous avez agi de cette façon pour mieux montrer votre supériorité à leur égard. Qui sait pourquoi Madame Kusum nous a apporté son aide? En fait, en agissant ainsi, le but recherché, c'était de faire voir leur propre grandeur. Tu viens en aide aux gens qui détruisent la vie de ta fille. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Ah oui, oui papa, je me pose exactement la même question. C'est inutile de le faire, Sanchi. Tu vois, elle est vraiment trop naïve. Elle ne changera jamais. Écoutez-moi bien. Toute notre communauté sera au courant de la nouvelle dès demain. De pareils gens ne changent jamais. Oublie. Allez, assieds-toi. Oublions ça. Parlons d'autre chose. Oui, ça me revient. Il y a un festival au club demain, n'est-ce pas? Ah. As-tu fini les préparatifs? Ah, c'est presque terminé. Vaibav et moi, on s'occupe de tout. Écoute, j'ai besoin de ton aide. Pour plus de créativité dans le festival. Pas de problème, papa. Je m'en occupe chaque année. D'ailleurs, tu sais très bien que mon frère et toi ne maîtrisez pas grand-chose à ce sujet. Vraiment? Je constate que ma fille est de retour à la maison. Allô, Sanchi. Le calme est revenu? Non, Ariane. Papa et ma tante sont toujours en colère à ce sujet. Ils ne sont pas du tout contents. La situation est pareille ici. Ma tante a semblé louer l'attitude de ta mère. Mais ma mère a toujours le sentiment que vous avez partagé les cadeaux avec elle, dans l'unique but de mieux les insulter et montrer la grandeur de votre famille. Oh mon Dieu, notre plan n'a pas fonctionné. Qu'allons-nous faire, Ariane? J'ai déjà reçu les papiers du divorce. Je finirai bien par les signer un jour ou l'autre. Tu le sais très bien. Mon oncle! Regarde ce que j'ai dessiné. Ne quitte pas, Sanchi. Waouh, Sonu, qu'est-ce que c'est? Là, c'est papa, voici belle-maman, et là, c'est moi, Sonu. Et ce visage là-haut, c'est celui de maman, elle nous sourit. C'est un très beau dessin, Sonu. Et je vois que tu prends la vie du bon côté. Allô, Sanchi? J'ai tout entendu. Je suppose que Sonu essaie de montrer qu'il aimerait que sa belle-mère le prenne à ses côtés et qu'elle l'accepte. Nous devons faire quelque chose, Ariane. Sonu, écoute, va montrer ton dessin à ta belle-mère. Non, elle va me gronder. Comment te gronderait-elle pour un si beau dessin? Elle sera très contente. D'accord, mon oncle. Vas-y, va vite le lui montrer. Allô, Sanchi? Tu sais, Ariane, je suis convaincue qu'en voyant ce beau dessin de Sonu gentiment réalisé avec toute son innocence, ma belle-sœur Priyanka ne pourra éprouver que de la joie. J'espère qu'elle abandonnera sa colère et que je pourrai retrouver la tendre belle-sœur que j'ai connue avant. Ne t'en fais pas.
Je suis sûr que ma belle-sœur retrouvera son calme. Notre plan ne peut pas échouer. J'ai pleinement confiance en ma partenaire. Oui, partenaire. रिश्तों की रखवाली रिश्तों की रखवाली का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता